Nous poursuivons maintenant notre tour du Péloponnèse à bord de Sboril. Partis ce matin de Koronie, tout au sud, nous arrivons dans la journée à Métonie, sur la côte ouest, une coquette station balnéaire située dans un cadre verdoyant. À travers les frondaisons, on devine au loin la silhouette du fameux fort vénitien. Sans attendre, on se rend sur place. Aujourd'hui, hélas, c'est jour de fermeture. Mais comme on est sur place, on va déjà en profiter pour faire le tour de la citadelle. L'occasion de mesurer toute l'ampleur de cet ouvrage avec ses murailles, ses tours et ses bastions. À l'intérieur, il ne reste plus grand-chose de cette cité moyenâgeuse qui permit d'abriter la population en temps de conflit. Seule subsiste la plateforme d'artillerie. Plus loin à l'entrée du château, et le fortin avec sa célèbre tour turque postée à l'entrée de la baie. Point final de cette visite avant de rentrer par le chemin de ronde. Nous voilà bientôt à Pylos. D'après le guide, une escale incontournable. Enfin, quand il reste de la place au port. Mais pour nous, en attendant, ce sera face au quai et avec un voisinage peu sympathique. Autrement dit, juste pour le temps de faire 3 courses. Ici comme ailleurs, dans les petits commerces, les Grecs ont souvent le don de nous surprendre. Bref, notre panier une fois rempli, on ne dérogera pas à la règle en allant boire un verre à l'ombre des platanes centenaires sur la célèbre grande place. Nous quittons bientôt Pylos par la sortie latérale, soit une trouée dans l'impressionnante paroi rocheuse qui émerge devant nous. Nous voilà maintenant à l'entrée du grand port de Kyllini, où nous devons retrouver nos amis pour naviguer de concert. Au programme, la découverte de l'île de Zakynthos, dont on va bientôt remonter la côte est. Mais déjà, une escale s'impose à Hormoskeri, petite station vivante et très courue pour la visite de ces grottes. Quant à nous, après avoir mouillé pour la nuit devant un décor saisissant, nous allons remonter tranquillement vers Zakynthos. Bien contents d'avoir pu nous frayer une petite place dans le port, nous mettons le pied à terre. Comme on va bientôt le voir, la ville de Zakynthos ne s'est pas complètement remise du séisme qui l'a détruite en 1953. Elle ne retrouvera ses colonnades et ses belles façades de facture vénitienne qu'en front de mer principalement, histoire de sauver la face. Après avoir trouvé une voiture à louer, nous partons en expédition pour la journée. Premier arrêt au sommet de la colline pour admirer le point de vue sur la ville. Quittant la plaine, nous entamons une lente ascension vers le nord, où de loin en loin apparaissent des petits villages groupés autour d'une église, comme celui-ci,
pas très vivant à première vue. Ce qui ne veut rien dire s'agissant d'un samedi du mois d'août à l'heure de midi. Quoique, un peu plus haut en montagne, nous attaquons maintenant la route des abbayes. Au monastère Saint-Georges, la porte est ouverte, oui. Malheureusement, les volets sont fermés. Mais bon, on se consolera en admirant son joli cadre. Surprise en découvrant un peu plus loin la luxueuse résidence du monastère Saint-Jean-Baptiste, où les visiteurs sont accueillis par les moines. Ici, hélas, on trouvera porte close. Mais apparemment, les monastères ne sont pas tous des 3 étoiles, même s'ils ont changé d'affectation et viré les cloches. Laissant derrière nous Zakynthos, nous rejoignons maintenant la côte sud de Céphalonie à Spassia, où nous allons mouiller dans un site extraordinaire au pied d'une falaise vertigineuse et nous baigner dans une eau transparente. Le bonheur, quoi. Après un petit tour dans les environs, nous remontons maintenant vers le nord, jusqu'au mouillage idyllique de Pétalas, en pleine nature. Dès le lendemain, on s'installe dans le petit port de Calamos, escale incontournable, tant pour le charme des lieux que pour la qualité de son accueil. Sans attendre, Edmond se charge de faire le plein d'eau. Bientôt s'annonce l'arrivée de nouveaux voisins, à bord d'une superbe goélette, et avec lesquels on va bientôt sympathiser. Cette année, enfin, on va prendre le temps de visiter l'île. Découvrir la petite plage, le phare sur la pointe, se poser enfin à la terrasse d'une paillote pour assister à l'arrivage des provisions par bateau. À l'approche de Lefkas, un stop s'impose dans la belle anse de Sivota. Puis c'est la remontée du chenal, avant de nous offrir une dernière escale, juste pour le plaisir. Ici, à Vodizza, on était déjà venu, mais à ce moment-là, la forteresse était fermée. Et on n'avait pas encore découvert le petit mouillage du fond de la baie, protégé par une bande de terre, avec sa chapelle et son petit bois. Un vrai coin de paradis pour le plaisancier. Puis c'est le retour au bercail, avec la toilette rituelle et la mise au sec de Sboril dans le chantier pour l'hiver. Mais cette fois, c'est sous un temps de cochon qu'on doit boucler le travail.
ignorant encore qu'un cyclone dévastateur est en train de sévir sur la côte, comme on l'apprendra bientôt, on va désarmer le bateau en toute innocence, en songeant qu'on a fait, là encore, une bien belle croisière.